Méditation du 11 mai. 3 religions. Ils pratiquent jusqu'à aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ne pratiquent ni leurs prescriptions et leurs coutumes, ni la loi et les commandements donnés par l'Éternel aux fils de Jacob qu'il appela au nom d'Israël. 2 Rois 17, le verset 34. Le mélange d'une foi pure avec des traditions humaines est une erreur dans laquelle sont tombées les 3 plus grandes religions monothéistes du monde. L'islam, pratiqué par les musulmans, le judaïsme et le christianisme. Avec diverses similitudes et de grandes différences, ces 3 religions revendiquent toutes le même homme comme père et patriarche, Abraham. Toutes 3 reconnaissent l'importance de certains des personnages mentionnés dans la Bible, tels que Noé, Abraham, Moïse, Aaron, David, Salomon, Job, Lot, Jonas, Isaac, Ismaël et Jacob. Les musulmans croient en tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais ajoutent Mahomet. Les Juifs n'acceptent pas Mahomet parce qu'il est arabe, pas plus qu'ils n'acceptent Jésus, Zacharie ou Jean le Baptiste. Les chrétiens et les musulmans acceptent Jésus, mais les musulmans ne croient pas que Jésus soit Dieu. Les musulmans se considèrent comme les enfants d'Abraham avec Agar. La plus ancienne des 3 religions est le judaïsme, suivi du christianisme qui croit en tous les prophètes du judaïsme, en Jésus comme l'une des 3 personnes de la divinité, et elle reconnaît les apôtres et autres auteurs du Nouveau Testament. Puis est apparu l'islam qui ajoute Mahomet comme messager de Dieu et Ismaël comme prophète. Pour rendre le tableau encore plus complexe, le christianisme conduit à une église populaire qui adopte des images issues de l'idolâtrie païenne et la qualifie de saint. Dieu a choisi Israël non pas parce que les Israélites avaient les caractéristiques que Dieu souhaitait, mais afin d'être un exemple pour le monde entier de ce qu'il veut faire dans la vie de chaque personne. Comment répondez-vous à l'invitation d'être choisi par Dieu pour être une lumière pour ceux qui vous entourent? Dieu fait irruption dans nos vies avec l'évidence de sa grâce pour nous attirer à lui. Mais il ne nous force pas ni ne nous arrête, tout comme il n'a forcé ni arrêté les Israélites. Nous pouvons continuer à mélanger notre foi à d'autres philosophies, adopter nos propres préférences en matière de sexe ou de divertissement, ou accorder une grande valeur à des traditions humaines qui ne sont pas bibliques. Mais il y a une limite à la patience de Dieu. Les Israélites du verset biblique d'aujourd'hui pensaient qu'ils amélioreraient leur religion en les mélangeant au paganisme, mais ils avaient manifestement tort. Il n'y a rien de tel que des chrétiens libéraux et conservateurs, si ce n'est de vrais et de faux adorateurs. À vous de décider à quel groupe vous appartenez, qui vous adorez. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.